L'idée de cette présentation qu'on m'a demandé de faire, c'est de partager une conviction qu'on est de plus en plus nombreux à avoir, qui est que la transformation digitale est au cœur du développement de l'Afrique, du continent africain dans les prochaines années, et la transformation climatique qui s'impose comme la plus grande obligation des acteurs économiques, si on veut bien évidemment donner à RSE son vrai sens, est un enjeu que plus aucun acteur ne peut éluder. Et donc, l'idée c'est de dire comment illustrer le plus concrètement possible que ces deux sujets, la transformation numérique d'une part, et la transformation climatique, d'autre part, sont extrêmement liés, et de le faire non pas de manière théorique, mais de manière concrète à travers les exemples et la manière dont une entreprise, encore une fois, comme une autre, Orange en l'occurrence, s'y prépare en Afrique. Donc j'ai voulu commencer par quelques exemples. Le premier exemple, c'est au Niger, où les maraîchers peuvent utiliser une application mobile réalisée par une start-up Techinov, qu'on a soutenue à Orange à son lancement, et qui permet à distance de suivre le taux d'hydrométrie des sols, de suivre le niveau pluviométrique, de déclencher l'irrigation ou d'arrêter l'irrigation des sols et le tout à distance. C'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait des économies évidemment assez considérables et qui permet une augmentation très sensible de la production de nos amis maraîchers. Mais la responsabilité d'une entreprise, c'est aussi de s'intéresser aux travaux de recherche. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de témoignages depuis ce matin très concrets, mais c'est aussi dans les 5 et 10 prochaines années que l'on gagnera la bataille de la transformation climatique sur le continent africain. Et de ce point de vue, je vais vous signaler une recherche qui est extrêmement prometteuse, qui pourrait à la fois améliorer la productivité agricole dans le monde rural en Afrique et en même temps améliorer considérablement les prévisions météo, anticiper tous les risques associés, les risques climatiques. Cette recherche s'appelle RAINCEL. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissent, mais elle est conduite par des universitaires de grande qualité. Elle est appuyée par Orange dans 5 pays d'Afrique aujourd'hui. Et elle consiste à utiliser, je ne suis pas un ingénieur, mais je vais essayer d'être le plus synthétique possible, les signaux émis par les dizaines de milliers d'antennes des opérateurs en Afrique, voire l'affaiblissement des signaux générés par les événements climatiques, en tirer une immense banque de données qui va permettre, croisée avec les modèles météo, de faire des prédictions de grande qualité sur les événements climatiques, sur la densité de la pluviométrie par exemple, et le tout non pas pour les grandes villes où existent déjà des éléments, mais évidemment diffusés dans les zones rurales, en particulier pour accompagner la production agricole. Je vous donne cet exemple parce qu'on voit bien comment, en croisant évidemment des données, en utilisant les technologies du big data, en les croisant avec les attentes des agriculteurs, dans les zones les plus éloignées des centres urbains, on peut demain considérablement anticiper les risques, développer la production agricole et maintenir aussi la population en zone rurale, ce qui est un autre enjeu pour tous ceux, et je parle devant Gérald Wolf, qui réfléchissent à ces enjeux de la ville de demain et la maîtrise des enjeux de concentration urbaine. C'est un deuxième exemple que je voulais vous donner. On est dans les 5 à 6 ans en termes de développement, et c'est aujourd'hui que se construisent les modèles. Le troisième exemple le plus concret, c'est évidemment tout cet enjeu du MAGRI, qui est maintenant bien partagé autour de ces 250 millions d'agriculteurs, mais partageons ensemble cette évidence. On commence à avoir des modèles à travers les exemples qu'on a conduits, à travers toujours à la base l'utilisation des technologies du mobile, des applicatifs mobiles, non pas via Internet, parce que l'immense majorité de la population rurale n'a pas encore accès à Internet, donc c'est des codes que les opérateurs ont développés de manière spécifique et qui permettent aux populations n'ayant pas accès à Internet d'avoir le bénéfice d'applications, de bénéficier d'un certain nombre d'enseignements. C'est évidemment tous ces nouveaux applicatifs. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est aujourd'hui 600 000 agriculteurs qui consultent régulièrement sur leur mobile des conseils sur le prix des productions agricoles auxquelles on assiste sur les différentes places de marché en proximité pour éviter d'amener de la production agricole là où elle est déjà très abondante. Ce sont les prévisions météo, des conseils sur quand il faut planter. Ce sont les informations sur le taux de densité des cheptels pour éviter que les éleveurs là où il y a déjà de forts taux de concentration. Bref, le MAGRI, ce n'est pas seulement un thème, pardonnez-moi l'expression pour colloque, ça devient une réalité pour des centaines de milliers d'agriculteurs en Afrique. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Et derrière ce développement, ce n'est pas que la théorie. Orange, on a suivi donc ces agriculteurs, ceux qui utilisent ces applicatifs, qui sont dans leur langue, parce qu'évidemment, tous n'ont pas accès à un langage et à l'écriture de manière aisée. Donc les applications ont été développées de manière spécifique. C'est entre 10 et 30% d'augmentation de la productivité agricole. Voilà, c'est le troisième enjeu qu'il faut bien partager, c'est comment, encore une fois, les enjeux, les conseils, l'anticipation des données météo, des informations, l'accès à l'information pour des publics qui en étaient écartés, grâce à l'utilisation du mobile, permet concrètement aujourd'hui de transformer profondément les choses en Afrique subsaharienne.
Alors évidemment, la bonne gestion des ressources, la transmission des informations qui permet d'optimiser l'activité, c'est un enjeu important. Mais ça n'aura aucun sens de participer à tous ces programmes qui participent aussi du bon usage et du bon usage des ressources dans le contexte climatique que l'on connaît, si des grands acteurs économiques, les grandes entreprises présentes en Afrique ne s'appliquaient pas à elles-mêmes de manière non pas marginale, mais drastique, les obligations de changement de comportement dans leur rapport à l'énergie. Et là, je veux vous dire qu'on assiste en ce moment, là encore, on n'est pas dans le futur, pour les opérateurs de téléphonie, et c'est vrai pour tous les opérateurs aujourd'hui, par exemple, à un changement profond des techniques d'énergie. Vous savez qu'à la base de ces centaines de milliers de stations, qui sont la base, encore une fois, du mobile en Afrique, de nos réseaux mobiles en Afrique, aujourd'hui, les opérateurs sont en train de substituer massivement au bon vieux fuel qui faisait tourner les générateurs et qui permettait au plus loin, j'allais dire, des provinces d'apporter, de faire fonctionner la station mobile, de substituer des technologies à base de solaire. Et je le dis devant vous parce que c'est extrêmement important et j'en ai fait dans ma présentation le point d'application sur comment des opportunités économiques rejoignent des enjeux climatiques. On substitue donc à du fuel, des technologies à base de solaire. On le fait dans des conditions où des partenaires sont venus nous voir, ces startups sont venus nous voir, ces fonds d'investissement sont venus nous voir en nous proposant, clé en main, en disant Orange, vous nous confiez la partie énergie de votre station mobile, vous n'investissez pas en CAPEX, vous n'investissez pas en charge de fonctionnement. Nous nous chargeons de substituer à vos anciennes sources d'énergie ces nouvelles énergies à base solaire et nous partageons le gain économique ainsi réalisé. La facture d'énergie pour un opérateur comme Orange sur ces sites diminue de 35%. Et le tout sans que je n'aie à me fâcher avec mon CFO qui verra encore un nouvel investissement s'ajouter aux milliards d'investissements qu'Orange réalise chaque année en Afrique. Donc, c'est un premier exemple concret qui montre bien qu'une nouvelle technologie, celle du solaire, alliée à des fonds d'investissement qui ont vu un enjeu économique immédiat, à des startups qui ont développé des applicatifs qui permettent de substituer aux investisseurs traditionnels, aujourd'hui en Afrique, produisent des économies extrêmement importantes. Il y a un deuxième exemple que j'aime bien parce qu'un certain nombre d'entreprises vivent des situations fiscales, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais j'ai l'occasion souvent, vous le savez, d'attirer l'attention sur les conséquences très difficiles pour les acteurs économiques en Afrique de l'instabilité fiscale et réglementaire dans laquelle on opère. Et là encore, comment tirer une opportunité à partir d'une contrainte? Il nous est arrivé en Jordanie un exemple finalement pas si rare que ça, c'est en 2012, le gouvernement jordanien avait décidé d'augmenter le prix de l'électricité de 150%, mais uniquement pour les opérateurs de télécom. On s'est senti un peu visé, pour ne pas dire un peu piqué au vif, et donc on a évidemment travaillé parce que la facture d'électricité est passée de 8 millions d'euros à 25 millions d'euros en 4 ans, et c'était devenu le premier poste de dépense représentant 70% des coûts. Et ça, là, très brutalement, dans le modèle économique d'Orange Jordanie. Alors, l'idée nous est venue aux équipes de Jordanie, là encore avec des partenaires, de réfléchir à l'installation d'une ferme solaire. Nous ne sommes pas des énergéticiens, ce n'était pas naturellement dans notre vocation, mais face à un défi pareil, nous avons décidé de substituer en Jordanie à la totalité de nos sites de production d'énergie fossile, la ferme que vous voyez derrière, la ferme d'énergie que nous voyons derrière, et qui va ouvrir mi-2018, donc là, ce n'est pas de la science-fiction, qui va couvrir la totalité de notre production. Le seul engagement qu'on a pris par rapport à notre collègue producteur d'énergie en Jordanie, c'est que ça resterait bien pour nous. C'est dommage, parce que dans le futur, on en aurait bien vendu encore un petit peu, mais ce n'est pas notre métier de base. Et au passage, évidemment, on couvre 100% de nos coûts dans des conditions économiques qui ont profondément soutenu le modèle économique d'Orange Jordanie. Comment, là encore, on arrive à faire conjuguer les intérêts du changement climatique, des contraintes réglementaires qu'on peut avoir et à les transformer en opportunités économiques. Et puis, il y a ce fameux sujet. Je sais qu'il a été évoqué plusieurs fois ce matin. Je sais que les investisseurs, je l'ai entendu ici présents, commencent à s'intéresser aux enjeux de financement, mais je vais vraiment réinsister devant vous. C'est cet enjeu des kits solaires. Je considère que ce n'est pas forcément ici qu'on a le temps de le développer, mais que par rapport à cette Afrique rurale, le fait de pouvoir accéder à l'énergie dans des conditions aujourd'hui technologiquement fiables, c'est ce qui nous a manqué pendant des années, constitue un bouleversement, un enjeu pour l'éducation, pour la santé, tellement considérable que je ne comprends pas, et je le dis, que les exemples qui commencent à se multiplier ne soient pas pris en charge de manière massive par les différentes institutions financières. Et nous-mêmes, on en est tellement convaincus que vous savez qu'on a décidé
d'aller sur cet enjeu-là. Nous avons expérimenté cette année dans 4 pays d'Afrique subsaharienne plusieurs milliers de kits solaires que l'on a proposés, j'allais dire, dans les zones où il n'avait aucune chance de voir arriver l'énergie. Et évidemment, parmi les usages que permet la batterie, le panneau solaire et les prises associées, il y a la recharge du téléphone, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de zones rurales, les personnes dépensent plus pour aller recharger leur téléphone qu'en communication téléphonique. C'est ça la réalité d'une partie d'Afrique subsaharienne. Donc on voit bien l'enjeu d'apporter l'énergie, y compris d'un point de vue économique, et on l'assume. C'est non seulement une profonde transformation, un bouleversement dans la vie des personnes, mais c'est aussi pour l'acteur économique que nous sommes tout l'intérêt de développer l'usage de la communication téléphonique. Et donc, je veux insister sur ce point parce que les enjeux économiques sont considérables, les enjeux humains sont encore plus importants, si je peux me permettre, sur ce sujet, les technologies sont fiables, et quand je vais voir des bailleurs de fonds pour nous aider, parce que c'est vrai qu'une entreprise ne peut pas seule porter des centaines de milliers de kits en zone rurale, dont la rentabilité, disons aussi entre nous, est à 18 mois pour le premier retour, et j'allais dire un retour complet en termes économiques, de performance économique et financière, qui a 4 ou 5 ans. Et quand on va voir les bailleurs de fonds, trop souvent, je le dis devant vous parce que c'est un de nos combats communs, trop souvent on entend dire « Monsieur Mettling, si vous veniez me voir sur une infrastructure physique, on sait faire. Mais financer, présenter à nos comités des risques des centaines de milliers de kits répartis dans la population, ça on ne sait pas encore faire, me dit-on quand il s'agit de financement à grande échelle. Alors même, je le dis en passant, que les technologies du numérique, et notamment l'existence d'une puce virtuelle, donne une totale garantie quant au paiement du service, quant à la localisation du kit en question, avec les nouvelles technologies issues du numérique. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais il y a aussi un enjeu d'évolution du mindset des acteurs, parce que j'ai la conviction profonde qu'il faut continuer à faire des barrages en Afrique, il en a grand besoin, mais que cet enjeu-là ne doit pas, évidemment, nous priver de la capacité d'aller très vite dans des zones où ils n'ont aucune chance de voir arriver rapidement un réseau de distribution. Alors après ces rapides exemples, je voulais partager avec vous 3 très fortes convictions. Dans tous les exemples que j'ai donnés, on voit se croiser le numérique, la transformation digitale et la transformation climatique. Dans tous les exemples que je donnais, on voit qu'à l'obligation morale d'assurer le développement, une gestion climatique profondément différente et en rupture, que ce soit pour nos propres besoins ou pour ceux de la population, s'ajoute une zone d'opportunité économique. Et enfin, tout ça ne peut se faire pour des acteurs comme Orange que dans une entreprise profondément transformée, parce qu'il est d'évidence, l'urgence climatique, l'urgence des besoins, impose l'ouverture de la compagnie. Aucun des exemples que j'ai donnés, aucune des applications qui est derrière n'a été développée par Orange en propre. Elle utilise Orange Money, le paiement sur mobile, elle utilise les réseaux d'Orange, les plateformes d'Orange. Mais en aucun cas, nous avons développé quelque application que ce soit. Ce sont des startups et des partenaires avec lesquels on s'est organisé pour apporter ces nouveaux services et ces nouvelles urgences. Et donc, c'est aussi une façon pour moi de conclure en disant que pour des grandes compagnies comme les nôtres, c'est non seulement un devoir moral de soutenir évidemment en Afrique, en terre d'Afrique, le développement des startups, mais c'est aussi une façon de fonctionner qui est la seule pertinente pour répondre aux urgences et pour développer le business de demain. Je vous remercie de votre attention.